Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le jeudi 24 août 2023, s'est tenue une rencontre d'échange marquant le démarrage officiel des activités des comités techniques sectoriels de la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Le secrétaire exécutif, Dr Touré Kader de la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Permettez-moi de rappeler qu'en amont de toutes les démarches que nous entamons aujourd'hui dans le cadre de la promotion des activités de réduction des risques de catastrophes, plusieurs rencontres organisées jusqu'alors ont permis de formuler des recommandations au titre desquelles figure la mise en place d'institutions, de mécanismes et de capacités qui peuvent aider à accroître la résilience des populations et des infrastructures face aux aléas, aux risques de tout genre et aux catastrophes, en tenant compte bien évidemment de l'existence de liens profonds entre la prévention des catastrophes, le développement durable et l'élimination de la pauvreté qui nécessite la participation inclusive des gouvernements, des organisations et institutions financières régionales et internationales de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales du secteur privé et la communauté scientifique internationale. Pour ce faire, le cadre d'action de Yogo, qui couvrait la période 2005 à 2015, adopté au terme de la deuxième conférence mondiale, a appelé les nations à soutenir la création de mécanismes nationaux intégrés de réduction des risques de catastrophes tels que les plateformes nationales multisectorielles ou le renforcement de celles qui existaient déjà. C'est ce qui a motivé la création de la plateforme nationale de réduction des risques de gestion des catastrophes du Côte d'Ivoire au mois d'octobre de l'année 2012 à travers la prise d'un décret par les autorités ivoiriennes, dans le but non seulement de mettre en place un mécanisme national de coordination en matière de réduction des risques de catastrophes, mais aussi d'inscrire la réduction des risques de catastrophes au rang de priorité nationale et locale. Depuis lors, les efforts cumulés de tutelle successives de la plateforme nationale de réduction des catastrophes, à savoir le ministère en charge de l'environnement et le cabinet du Premier ministre, ont abouti le 23 décembre 2020 à l'adoption au Conseil des ministres d'une nouvelle stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes pour la période allant de 2020 à 2030. Toutefois, il importe de préciser que la mise en œuvre des activités inscrites aux deux plans d'action attenant à cette nouvelle stratégie est étroitement liée au fonctionnement des comités techniques sectoriels, véritable cheville ouvrière de la plateforme nationale de réduction des risques. En effet, en fonction des missions assignées par le gouvernement aux structures que les points focaux sectoriels représentent, vous qui êtes ici ce matin, chaque acteur est appelé à non seulement mettre en valeur son domaine d'intervention dans un contexte de diversité pluridisciplinaire, mais également à veiller à l'intégration effective des mesures de réduction des risques de catastrophes dans les plans et programmes développés au sein de vos structures. Dès lors, nous devons tous comprendre que sans l'intégration et la prise en compte effective des mesures de réduction des risques de catastrophes dans nos outils régaliens de travail, il nous sera difficile d'atteindre les objectifs de développement durable et particulièrement les résultats attendus conformément au cadre d'action reconnu mondialement, celui de 100D 2015-2030, qui demeure le principal référentiel mondial en matière de réduction des risques de catastrophes. C'est dire combien de fois tous les acteurs sans exception sont importants dans ce dispositif national dont les composantes, les attributions et le mode de fonctionnement seront communiqués durant l'activité qui nous réunit ici ce matin. Enfin, mesdames et messieurs, je ne pourrai clore mon propos sans exprimer à nouveau ma gratitude à toutes les parties prenantes qui œuvrent sans relâcher parfois même au péril de leur vie à protéger les vies lors d'événements dangereux ou des catastrophes, ou encore à contribuer à la préservation des biens des populations, des infrastructures ainsi que de l'environnement. Je vous remercie. Un honneur renouvelé qu'il me plaît de prendre encore la parole ce matin au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, président du comité technique intersectoriel, qui m'a désigné à l'effet de le représenter dans le cadre des travaux de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes. En son nom donc, je voudrais
me féliciter de votre mobilisation effective pour cette séance de travail qui marque la mise en place des comités techniques sectoriels de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes. En effet, en exécution de ces engagements internationaux, la Côte d'Ivoire a créé la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes par décret 2012-988 du 10 octobre 2012, qui a démarré ses activités au cours de l'année 2018, avec la mise en place de son secrétariat exécutif. Tout à l'heure, le secrétaire exécutif a pris la parole. Dans le cadre de ces activités, la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes a eu plusieurs séances de travail, avec les points focaux sectoriels en ce qui concerne la gestion des inondations, l'assistance aux victimes des catastrophes, la conception des systèmes d'alerte précoce, l'actualisation des plans d'urgence et de contingence, l'évaluation des performances dans le contexte de la plateforme Une seule santé, pour ne citer que celle-là. Si ces activités ont pu permettre à la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes d'avoir une relative efficacité, avec l'élaboration du rapport d'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du cadre de Sendai 2015-2030 en décembre 2023, une réunion des comités techniques sectoriels chargés de lui permettre d'atteindre son plein potentiel n'avait pu se tenir à ce jour. C'est pourquoi la rencontre de ce jour qui rassemble les représentants des structures et organismes intervenant dans le domaine de la prévention des risques, de la préparation à la réponse, de la réponse opérationnelle et du relèvement se veut inédite. Aussi, voudrais-je adresser les remerciements du ministre de l'Intérieur, le général de corps d'armée, Magondo Diomandé, à monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, pour son appui constant au fonctionnement de la plateforme de réduction des risques de catastrophes, et féliciter le secrétaire exécutif pour tous les efforts accomplis en vue de permettre à notre pays de disposer d'une plateforme nationale fonctionnelle dans toutes ses composantes. Je voudrais saisir l'occasion aussi pour adresser toute ma gratitude à l'ensemble des membres du gouvernement, nos mandants dans le cadre de la gestion de ces thématiques. Mes vifs remerciements vont aussi à l'ensemble des points focaux sectoriels ici représentés, ainsi qu'aux premiers responsables des structures ou organismes publics et privés pour l'engagement constant à accomplir dans le cadre de la plateforme de réduction des risques de catastrophes les missions qui relèvent de leurs compétences. Votre présence, mesdames et messieurs, de ce jour marque votre adhésion à l'atteinte des objectifs assignés à la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes, à savoir la réduction significative des pertes et dommages liés aux catastrophes, la protection des populations, leurs biens et moyens de subsistance, ainsi que l'environnement. Mesdames et messieurs, la réunion de ce jour intervient dans un contexte où notre pays, comme bien d'autres, est encore en proie au choc climatique, qui génère des phénomènes hydrométéorologiques extrêmes avec des aléas ou risques ayant pour conséquence les inondations meurtrières et l'accélération de l'érosion côtière
induite par l'élévation du niveau de la mer. La Côte d'Ivoire fait aussi face à de nombreux accidents liés aux activités industrielles ou au transport de marchandises dangereuses qui exigent la révision du cadre réglementaire et opérationnel de gestion des urgences chimiques, voire les risques d'origine technologique en général. Au titre de la saison des pluies 2023, malgré les mesures structurelles et conjoncturelles prises par le gouvernement, le bilan établi du 1er avril au 10 juillet sur toute l'étendue du territoire national fait état de 30 personnes décédées. Par ailleurs, il faut noter l'existence d'autres risques d'origine anthropique ou technologique connexes, dont la récurrence devrait constituer un signal d'alerte afin de renforcer les actions d'anticipation et de prévention. La question des effondrements d'édifices privés indique la nécessité d'améliorer ou de repenser les mécanismes de contrôle des normes de conception et d'utilisation des matériaux dans le domaine de la construction. Il importe aussi de considérer la question des risques sanitaires, dont le dispositif de réponse et de surveillance a été mis à rude épreuve durant la pandémie de la COVID-19. L'épisode de la fièvre hémorragique à virus Ebola survenu dans les pays limitrophes. Et c'est cela le véritable et réel défi que nous devions relever ensemble. Pour ce faire, la planification apparaît comme le moyen par excellence qui permettra à tous et à toutes de définir les objectifs réalisables à travers des méthodes et outils concrets dans la perspective d'adresser de manière efficace tous les risques majeurs identifiés sur notre territoire en prenant en compte l'ensemble des disciplines impliquées dans la réduction des risques de catastrophe. Qu'il me soit donc permis de me réjouir et de me féliciter de la tenue de cette importante rencontre qui contribuera à faire de la Côte d'Ivoire un pays résilient face aux risques et catastrophes d'origine naturelle et anthropique à l'horizon 2030, comme indiqué à la vision de la stratégie nationale 2020-2030 de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je vous invite à vous impliquer tous et toutes dans les activités de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et à vous approprier véritablement et sans réserve votre rôle en son sein. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je déclare ouvert au nom de M. le ministre de l'Intérieur la première rencontre des points focaux qui marque ainsi le démarrage officiel des activités des 4 comités sectoriels dans le cadre de l'opérationnalisation des différentes composantes de la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Je vous remercie.